du samedi 24 janvier, vous m'avez demandé d'aller vous représenter sur la table des négociations. Les points focaux sont arrivés dimanche. On a travaillé ensemble sur le protocole d'accord de sortie de crise. Le lundi matin, nous sommes allés à la primature. À la primature, c'était serré. Vraiment serré parce que c'était houleux. On portait vos voix. On portait vos voix et c'était un poids qui était très très lourd. Lorsque nous sommes arrivés, on s'est entendu. C'est comme si on se connaissait depuis longtemps. On nous a dit il y a déjà un protocole. On a dit non. Si le protocole nous suffisait, on ne serait pas là. Très bien. On nous a dit qu'on ne peut pas signer 2 protocoles. On a dit pas de souci. Dans ce cas, ce qui est chez nous, vous ajoutez et on fait un protocole additionnel. Sauf que, évidemment, ça ne nous a pas toujours contentés. Je voudrais vraiment remercier le vice-président du gouvernement parce qu'il a fait preuve de tempérance. Le ton était haut, hein? Le ton était haut de l'autre côté, vraiment, mais il ne nous a pas sortis de la salle. Absolument pas. Il a fait preuve de tempérance et surtout de résilience aussi. Au sortir de là, à 20h, nous n'étions à 21h, nous n'étions pas satisfaits. Nous n'étions toujours pas satisfaits. Nous sommes entrés en communication avec notre médiateur, l'honorable Jean-Gaspard Ntoutoumai, il n'a pas dormi. On a dit, nous, on ne part pas le lendemain. Si ce pourquoi nous sommes venus, nous l'avons, on sait qu'on ne peut pas avoir 100%. Mais il y a des besoins qui sont pressants. Il y a des priorités. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a un peu boycotté la journée de mardi. Est-ce que vous comprenez? On a dit, on ne peut pas. On ne peut pas se présenter parce qu'il faut qu'on nous accepte. Si jusqu'à présent la crise perdure, c'est parce qu'on ne nous écoute pas. Le médiateur a continué à appeler. Il faisait toujours son travail de médiateur, c'est-à-dire qu'il transmet ce que nous lui disons. Avec tact, il nous a même demandé vraiment essayer de calmer parce que vraiment vous êtes trop. Essayez un peu, s'il vous plaît. C'est pour vous-même. Quand on ne coûte pas, quand on fait une négociation, on ne dit pas on quitte. Donc il nous a exhortés à retourner à l'éducation nationale. Nous sommes partis, on nous a emmenés à la fonction publique et à la solde. Parce qu'on n'a pas voulu être des représentants qui se contentent d'écouter. On a voulu être des représentants qui touchent aussi du doigt. C'est ce pourquoi vous nous avez envoyés, c'est-à-dire aller faire le Saint-Thomas. On est arrivé, on a trouvé le travail de fourmi qui se fait. Nous sommes allés à la solde qui est le point de chute de nos dossiers. Nous avons touché du doigt, nous avons posé des questions pour comprendre. Comme je vous ai dit, en dehors du travail qui a été fait à la primature, il y a eu des tractations qui ont continué. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, nos revendications ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. L'État a répondu à notre appel et s'est engagé face aux enseignants. C'est fort de cela qu'il s'est obligé à régulariser, parce que nous étions partis dans notre protocole d'accord additionnel. Il était question de 6 000, nous sommes d'accord, 6 000 situations administratives, au lieu de 4 000. On nous a accordé 1 000 de plus. Donc,
Oui, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc, régulariser 5000 situations administratives avec effet sol cette année uniquement. Chers collègues, on écoute tout simplement le compte rendu après la base à la parole. Régulariser 5000 situations administratives avec effet solde cette année uniquement, destinées aux chargés de cours, aux COP et documentalistes. Pourquoi nous avons mis l'accent sur les chargés de cours, les COP et les documentalistes? C'est parce que nous leur avons dit que ce sont les chargés de cours qui font la grève. Ce ne sont pas les administratifs. On est d'accord. On a dit que si l'administration veut aussi les primes et autres, qu'ils fassent aussi leur grève. Les conseillers d'orientation sont pris en compte, ainsi que les documentalistes. Donc, 500 pour ce mois de février et 450 les mois suivants. Oui, 5000 de nos collègues verront leur situation administrative régularisée et leur salaire changé. Mettre en solde 348 sortant NS N7, dont 148 en février et 20 pour les mois suivants. Mettre en pré-salaire plus de 600 sortants et 1000 INIL et ENIL. Mettre en pré-salaire 1810 enseignants anciennement appelés bénévoles. Le cumul des pré-salaires est égal à 2610 ce mois. 250 seront pris en compte. Et pour le reste des mois, on ira à un rythme soutenu de 236 par mois. On leur a demandé de mettre à notre disposition un chronogramme détaillé pour l'exécution de toutes mesures et nous l'avons. Tout ceci est vérifiable et les négociations ont pu se tenir par la suite dans un climat apaisé. À vous, chers collègues bénévoles du confessionnel, vous avez été nombreux à vous interroger sur votre sort et le gouvernement vous a répondu avant-hier par la signature de 943 fiches bleues. Toutes ces situations seront progressivement traitées et obtiendront effet solde à partir du 25 février prochain. En ce qui est des vacations, il y a un audit qui doit être fait. Pourquoi? Pour la pure et simple raison. On écoute d'abord le compte rendu, chers collègues. Pour la pure et simple raison que nous avons vu, ce n'est pas qu'on nous a raconté, nous avons vu une seule personne, 3 bons de caisse. Une seule personne, 3 bons de caisse. Un Mouila, un Mwanda, un Kulamutu. Et c'est tout ça qui fait que ça compresse ce que nous sommes censés recevoir. Pour ce qui est des rappels, il faut que les situations administratives soient régularisées. À partir de ce moment, si il y en a, je vous dis que il y a un gros imbroglio, il y a des enseignants qui se retrouvent avec des indices qui ne sont pas les leurs. C'est un travail, je vois un doigt là-bas, c'est un travail qui doit être fait et franchement, s'il vous plaît. On écoute le compte rendu. On aura la parole. Je vous dis, il y a des détails qu'on dit, des choses qui sont derrière, qu'on ne peut pas. Mais je vous dis qu'on ne peut pas parler. Mais là, le point a été tapé sur la table. L'épée de Damoclès est sur leur tête. L'épée de Damoclès est sur leur tête et vous avez vu les têtes commencer à tomber. Le point est tapé sur la table. Donc, nous leur avons dit, pour finir, s'il vous plaît, pour finir, on écoute, chers nous collègues. leur avons dit que c'est trop facile. C'est vrai, on a vu, c'est vrai, vous nous avez dit.
Mais comment s'assurer que le travail va suivre? Ils nous ont donc introduits dans le comité de suivi, dans le comité technique et dans le comité des réclamations. Donc désormais, à chaque fois qu'ils vont s'asseoir pour commencer à traiter les dossiers, ils vont nous appeler et nous, on sera là. Je puis vous assurer que les 9 qui étions là-bas, nous n'avons pas été corrompus. Je mets au défi quiconque, et vous le savez, vous savez très bien, si on avait pris une enveloppe, ça serait déjà sorti. Nous avions le poids de vos regards sur nous. Nous étions conscients de ça. C'est pour ça que nous avons tenu à notre intégrité et à notre dignité. Je me tiens fièrement et je dis, nous n'avons rien pris de qui que ce soit. Donc nous allons continuer à suivre. Nous serons là. Et à chaque fois qu'il y aura des réclamations, nous serons là pour faire entendre les voix. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. On dit que la base, c'est pour moi. Explication à la base. Excusez-moi, j'ai oublié. Nous avons demandé à ce que chaque mois, lorsque les noms des personnes qui seront régularisées, que les noms sortent, parce que nous avons exigé la transparence. Nous avons exigé la transparence. Donc, à chaque fois, quand vous voyez que votre nom n'apparaît pas, vous pouvez faire des réclamations. On a exigé cette transparence. Hey, enseignant, aujourd'hui c'est ton jour. Maintenant, on va respecter le chronogramme. Chers collègues précarisés, l'AG c'est ici. Est-ce que ça va? La voix a changé. La voix a changé. La voix a changé. Est-ce que ça va? Bien. On a écouté le compte rendu de notre représentant. On a 10 interventions de la base. Ils sont là. Le premier nom, s'il vous plaît, chers collègues, rapprochez-vous. Bonjour chers collègues, bon, je vais aller à l'essentiel. Certains me connaissent depuis déjà un certain moment, mais bon, bref. Je vais vraiment essayer d'aller à l'essentiel. Déjà remercier les personnes qui ont organisé dès l'introduction. Si vous n'entendez pas, je vais essayer de parler encore plus fort. Qui ont organisé dès l'introduction les choses de façon convenable, de sorte à permettre à ce que chacun s'exprime. Parce que lorsqu'on dit le pouvoir est à la base, je ne sais pas si chacun pèse les mots. Le pouvoir est à la base, ça veut dire que c'est la base qui décide et non les personnes qui viennent pour proposer un chronogramme déjà peut-être ficelé. Attention, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en train d'accuser nos représentants. Ne vous méprenez pas. Le pouvoir est à la base, donc laissez chacun s'exprimer que cela vous sied ou pas. Je vais aller à l'essentiel. Premièrement, le gouvernement a semble-t-il proposé 4 000 ou 5 000 situations à régulariser, alors que normalement nous sommes au nombre de 21 000. 27 000. Pour le moment, on va considérer que nous sommes sur les 5 000. Mais j'exige, du moins je ne peux pas exiger pour tout le monde, pour moi il serait nécessaire d'exiger que tous les concernés soient pris en compte et non seulement 5 000 individus. Sinon ça veut dire que nous ne sommes pas ici par solidarité. Ensuite, pour les concernés, parce que c'est facile d'annoncer
qu'il y a des fiches bleues qui sont signées, il y a des fiches bleues qui vont être saisies, c'est là. Il est important, même avant que le 25 n'arrive, que le gouvernement nous fasse sortir une liste détaillée qui sera affichée par établissement pour qu'on sache dans chaque établissement que ce mois-ci, c'est tel qui doit percevoir, avec les détails. Cela doit être exigé. Parce que savons-nous de si ce sera un parent au détriment d'un autre qui sera privilégié? On ne sait pas. Donc on doit exiger cela. Excusez-moi. Après, tout à l'heure je disais, ne vous me freinez pas, il est très important que nous protégions nos représentants. Ça semble facile de dire ça comme ça, mais je pense que pour ceux qui ont fait l'exercice de se rapprocher, le plus qu'un peu, de ce qu'est le pouvoir, ils savent qu'il y a des pressions qui sont difficiles à gérer. Donc j'insiste, il est important de protéger nos représentants, quelles que soient peut-être les petites convictions qu'on pourrait avoir. Mais je tiens à féliciter la dame, je ne sais pas où elle s'est rendue, je tiens à la féliciter. C'est une question que je vais poser, mais je n'attends pas de réponse maintenant. Je voudrais juste que chacun en fait y réfléchisse. Est-ce que nous sommes ici pour des raisons individuelles, de sorte que lorsque chacun ou une partie aura obtenu gain de cause, on va délaisser les autres? Il faudra, je dis bien, c'est une question pour laquelle je n'ai pas besoin de réponse maintenant, mais elle est centrale. Parce que malheureusement, la solidarité, voilà pourquoi tout à l'heure j'ai vu lorsqu'il y a eu la collecte, les gens ne se rendent pas compte du pouvoir de la solidarité. Il est important d'insister sur le pouvoir de la solidarité. Et même lorsque certains auront obtenu gain de cause. C'est une petite proposition que je glisse au passage. Tous les samedis, même s'il le faut jusqu'à la fin de l'année, il faudrait qu'on se retrouve pour faire le point progressivement. Pour savoir s'il y a certains qui ont été délaissés ou pas. Ensuite, probablement, on organisera un vote tout à l'heure. Mais ceux qui me connaissent depuis des années savent que j'ai très souvent été contre cette façon de faire. Parce que malheureusement, on ne sait pas qui est qui ici. On ne sait pas qui vient influencer les votes. Mais c'est la base qui décide. Si la base décide qu'on fait le vote ici, on le fera. Moi, ma proposition, c'est que, sincèrement, dès le lundi, je ne dis pas qu'on va reprendre les cours. Dès le lundi, chacun retourne dans son établissement d'origine, que des PV soient dressés pour déterminer de façon très concrète. C'est une proposition. On n'est pas obligé d'être d'accord. On écoute seulement, chers collègues. C'est la base qui décide. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. C'est une proposition. Que les votes soient organisés par établissement pour plus de transparence. Mais je répète, c'est la base qui décide. Amen. On va avancer. On a beaucoup d'intervenants. Je vais terminer pour pouvoir donner la parole aux autres représentants. Pour ceux qui font un peu de spiritualité, il y a la notion de gratitude. La notion de gratitude est très importante. On a fait une collecte tout à l'heure pour nous-mêmes. Vous avez des personnes comme M. Libama, M. Simon Doezo, qui se sont retrouvés en prison. Je ne demande pas de faire une collecte maintenant, mais je demande de réfléchir sincèrement. En spiritualité, la gratitude est très importante pour déterminer si Dieu nous accompagne ou pas. Et pour Simon Doezo, M. Marcel Libama, qu'est-ce que nous faisons de façon concrète pour honorer nos héros? Et je m'arrêterai par là. Merci beaucoup, chers collègues. Bien, chers collègues, on a une préoccupation. Je me rapproche de la base. Est-ce qu'il faut citer le nom des collègues qui ne sont pas enregistrés? Bon, chers collègues, ceux qui sont sur la liste, rapprochez-vous de la régie pour qu'on puisse avancer rapidement. Ceux qui ont mis le nom sur la liste, rapprochez-vous de la régie. Chers collègues, s'il vous plaît, on doit se discipliner. Je vous demande à la base. Est-ce qu'on appelle les noms de ceux qui ont mis l'or? Alors, les collègues qui ont mis les noms, rapprochez-vous de la régie, on n'a pas besoin de discuter. Vous venez là et on vous envoie. Voilà. Bonjour, chers collègues. Mon propos peut prendre peut-être 5 à 10 minutes. Donc, s'il vous plaît, souffrez de l'écouter.
On est venu en AG, on n'est pas venu pour se presser. On va essayer d'exposer quelques faits et pour que chacun puisse être à même de prendre la décision qui s'impose pour le plus bien de tous. Nous sommes à plus de 27 000. C'est environ 5 000 situations administratives qui seront gérées toute l'année. Ça ne représente pas le 1/5. Ça ne représente pas le 1/5. Donc, pour que la dernière situation administrative soit régularisée, il va falloir attendre plus de 5 ans. En 5 ans, plusieurs collègues peuvent quitter cette terre-là. Nous ne voulons pour ça des collègues qui travaillent et que l'État doit de l'argent déjà et qui continuent à nous dire travaillez encore, on vous donnera après. Non, on en a assez de ça. Il y a également le fait que l'État, les textes de la fonction publique qui traitent de la carrière du fonctionnaire, donc du salaire. Non, chers collègues. Chers collègues sont très bien. Je comprends ce qui se passe. Il y a des héros qui sont là pour venir. Corridor de sécurité. C'est vrai que la joie nous demande de voir nos aînés, mais nous sommes en AG. On continue notre trajet parce qu'on doit rentrer dans l'histoire. Chers collègues, on continue. Nous allons poursuivre. Donc je disais, si on compte par rapport à leur chronogramme, il va nous falloir plus de 5 ans pour que le dernier d'entre nous puisse recevoir sa régularisation administrative. Sinon plus. Ils nous ont dit que ils ont pris 100% sortant école, 100% ENIF, les 800 bénévoles. Ben, chers collègues, moi je suis désolé. Un État qui se projette sur des années ne peut pas demander aux compatriotes de se former, de participer à des concours, et ces compatriotes répondent à ces appels-là, passent 3, 4, 5 ans de leur vie à se former, et quand on vient au finish leur dire attendez 2 ans, 3 ans pour qu'on vous déploie. Non, excusez-moi, pour moi c'est un État qui manque réellement d'organisation. Et c'est pas normal. Donc ce qu'ils ont fait là, logiquement, c'est ça l'adresse qu'ils l'auraient fait. Parce que c'est logique que vous ayez envoyé des gens se former, mais c'est logique que vous les mettez maintenant sur le terrain. Sinon, en quoi cela a arrivé? Donc, honnêtement, ça, c'est nullement l'objet de la grève. Parce que ça, c'est ce qui était normal de faire. On ne peut pas comprendre que vous avez envoyé des gens à la formation, fasse 2 ans à la maison, et que vous venez nous dire que vous avez fait l'évasion. Donc ça, c'est de la blague, chers collègues.
On va avancer, chers collègues. Ok, on va avancer. Madame le ministre, vous avez fait un appel disant que par élan patriotique, regagner les salles de classe. Madame le ministre, je veux vous faire remarquer quelque chose. Tous autant que nous sommes ici, nous sommes vraiment des patriotes. Nous avons tenu plus de 10 ans avec des carrières qui n'ont pas avancé, tout ça par élan patriotique. Nous n'avons pas eu besoin que vous veniez nous le dire, Madame le ministre. Et Madame le ministre, je vais même aller plus loin. Lorsque M. Ali Bongo a volé les votes des Gabonais et que beaucoup de Gabonais ont perdu la vie, nous vous avons... S'il te plaît, nous avons vu danser auprès de M. Ali Bongo. Mais Madame le ministre, où était votre élan patriotique? Où est votre élan patriotique quand vous étiez à la table de négociation sur plus de 5 ans et que vous savez que la situation est telle? Vous n'avez rien fait, Madame le ministre. Nous sommes patriotes depuis, nous n'avons pas besoin que vous nous le rappeliez. Nous avons été mis au monde par des patriotes qui sont même allés en retraite sans avoir des rappels, qui sont morts sans... Nous connaissons ce qu'est le sens patriotique. Merci, Madame le ministre. Donc, chers collègues, il est question de quoi? Il est question de rémunération. Les textes sont clairs. Tu es à telle catégorie, à tel échelon, voici ton salaire. Ce n'est pas nous qui avons voté ces textes, chers collègues. Ce sont tous. Et donc, c'est anormal que l'État, qui lui-même a voté ces textes, par l'intermédiaire des ministres qui les ont déposés à l'Assemblée nationale comme projet de loi, qui les ont validés, et que pendant 10 ans, ils refusent. L'État s'est mis en un État hors la loi vis-à-vis de ces travailleurs, donc les enseignants particulièrement, refusent de payer le salaire normal d'un travailleur. Mais pour quelle raison? Mais pour quelle raison? Oui. Et pour quelle raison allons-nous continuer d'accepter que l'État fasse des prélèvements ou des retenues sur notre salaire alors que nous voyons des salaires augmenter ça et là, des budgets augmenter ça et là, des institutions et autres? Non, chers collègues. Ce même État nous doit déjà beaucoup d'argent. Mais pourquoi nous ferons encore confiance alors qu'il nous donne de l'argent qu'il n'arrive même pas à communiquer? Et il nous demande d'attendre encore de nous prendre encore. Non, chers collègues, soyons sérieux. Merci beaucoup, chers collègues. Je vais terminer par là. Il y a beaucoup d'interventions, on a 10 personnes qui doivent intervenir. Chers collègues, nous sommes enseignants. Nous sommes enseignants. Nelson Mandela disait l'éducation est l'arme la plus puissante qu'un peuple puisse posséder. Et vous êtes des personnes qui manient cette arme-là. Quand un enseignant s'élève, va à une table de négociation pour négocier son salaire qui est déjà fixé, c'est que lui-même il est perdu. Il ne sait pas ce qu'il... En principe, il ne sait pas ce qu'il vaut et il ne sait pas ce qu'il veut. Tu ne peux pas aller négocier ton salaire qui est déjà fixé. C'est aberrant. C'est illogique. Donc, chers collègues, nous sommes face à nos responsabilités. L'histoire nous regarde. C'est à nous qu'il revient de dire à l'État de ne pas se comporter en État hors la loi vis-à-vis des textes qui régissent le salaire du fonctionnaire en République gabonaise. Que l'État nous paie le salaire normal, c'est ce que nous voulons. Et que l'État nous paie ce qu'il nous doit, c'est ce que nous voulons. Aucun de ceux qui sont en haut ne subissent ces mesures. Aucun ministre, aucun directeur de justice, aucun d'eux ne subit ces mesures. Nous ne voyons pas pourquoi un pan de fonctionnaires, tels que les forces de l'ordre, les défenses, les magistrats et autres, ont des carrières qui avancent normalement et que nous sommes restés pour compte. Qui fait un travail moins important que qui? Qui fait un travail moins important que qui? Donc, chers collègues, vous savez qui vous êtes, ce que vous faites, quelle est la valeur de votre travail, ou bien nous sommes, sans mentir, nous-mêmes égarés, et donc nous égarons nos enfants. Merci. Chers collègues, nous ne pouvons pas baisser les bras pour le combat que nos enfants ont. Il voulait tout dire. Alors, chers collègues, chacun peut cariser. Nous tous nous connaissons nos problèmes. Nous tous nous connaissons la situation. Nous avons 10 intervenants. On va aller à 2 minutes, s'il vous plaît. Passons à l'essentiel. Il y a eu un compte rendu. Avançons parce que
La base, tout le monde va parler. Si on fait 3 minutes, 10 minutes, on va prendre le temps. Donc, on y va. Écoutez le SOS la base. Alors je voudrais d'abord remercier la base de toutes les provinces du Gabon. Est-ce qu'on peut faire une ovation pour la base de toutes les provinces du Gabon? Nous pensons à ceux de Port-Gentil, très particulièrement de Je vais commencer par un adage qui dit que celui qui s'est fait mordre par le serpent aura toujours peur de la corde. Comme pour dire quoi, nous sommes dans ce pays et nous n'avons jamais vu le gouvernement tenir ses promesses. C'est inadmissible, 27 000. Et on nous dit qu'on peut prendre 5 000 et le reste attend. On a le temps de mourir. On a le temps de t'enterrer. Alors je ne parlerai pas pour toutes ces personnes qui ont pris certainement une médaille quelque part. Je dirais la médaille de la honte. Mais à tous ces enseignants qui sont là présentement, qui cette médaille ne se donne pas, peut-être officiellement, mais officieusement, on a cette médaille dans nos cœurs. Alors la question que j'aimerais nous poser, pourquoi nous avons fait ce mouvement de grève? Il est inadmissible que nous puissions reprendre les cours sans qu'il ne puisse avoir 50 francs d'ajouter dans mon salaire. Et c'est une grève gorille, comme on peut le dire. Pourquoi? Et si on décide de faire une dissertation, pourquoi les enseignants sont-ils revenus en classe? Waouh! Pourquoi? Bref, je vais fermer ce volet. Alors, pour simplement nous dire, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des personnes qui attendent que leur situation soit régularisée. Parce qu'il y a des personnes qui attendent avoir une titularisation pour pouvoir construire, pour pouvoir investir. Nous avons souvenance que lorsque le CTRI a pris le commandement, ils ont dit que nous devons avoir la liberté d'expression. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui que cette liberté est un simulacre. Parce que c'est toujours le même counabélisme et les mêmes choses que l'on observe à travers le pays. Et nous disons non. Nous disons non. Notre grève n'est pas contre les chefs d'établissement, non. N'est pas contre un gouvernement, non. Mais nous protestons pour notre droit et ce qui nous revient de droit. Voilà pourquoi il faudrait être aliéné, assez fou, pour pouvoir reprendre les cours lundi, jamais terminé. Bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que l'enseignant conscient est là? Est-ce que l'enseignant raisonnable est là? Applaudissez d'abord pour vous-même. Mon propos est axé sur 3 mots simples. Le premier, c'est la honte. Le premier mot, pour moi, et je pense que c'est la même chose pour vous, c'est la honte. Pourquoi la honte? Honte à la première autorité de notre pays. Monsieur le Président de la République, que les Gabonais ont soutenu depuis le 30 août 2023, parce que nous pensions que nous étions enchaînés, outragés, et qu'il arrivait pour nous libérer de nos chaînes. Lorsque je parle des chaînes ici, il y a un des maillons de cette chaîne, ce sont les situations administratives de tous les agents de l'État dont nous, enseignants, faisons partie. La communication présidentielle a échoué. C'est pourquoi j'ai parlé de la honte. Je ne peux pas comprendre que dans un pays dit de droit, que le chef de l'État ait eu à recevoir des enseignants dits corrompus, des enseignants sorciers, dimanche dans la nuit,
alors que nous sortions de l'Assemblée générale du terrain de basket d'Awendje et qu'on avait sollicité que le président nous reçoive tel que nous sommes ici aujourd'hui. Honte à monsieur le président de la République, parce que c'est pas caché. Deuxièmement, honte encore à madame le ministre d'État, à madame le ministre de l'Éducation nationale, qui depuis Ali Bandem a commencé à, on va dire, diviser le mouvement SOS Éducation en recevant toujours des enseignants sorciers, des enseignants qui ne voient que leurs petits intérêts au détriment du collectif. Madame le ministre, honte à vous. Je tiens ici, pour ce qui est du courage, à féliciter, comme un de nos collègues l'a fait tout à l'heure, les 9 représentants du Gabon, dont Madame Angé Minsa ici présente, qui ont eu le courage, je dis bien le courage, d'aller affronter les regards de ceux-là qui ont la décision. Quoi que nous disions, chers collègues, quoi que nous fassions, nous savons bien, et nous le savons bien. J'ai vu mon oncle Libama arriver tout à l'heure, et Papa Edzo également qui est arrivé tout à l'heure. Nous sommes bien évidemment contents de les voir parce qu'ils étaient dans un lieu peu recommandé. Monsieur Marcel Libama qui est là et Papa Edzo n'ont jamais appelé à la naissance du mouvement SOS Éducation. Je tiens à le préciser devant les médias. Hier encore, j'étais en train de regarder mon poste téléviseur, l'émission TV+, pour ne pas faire la pub, rester avec l'actu. Le nom de notre aîné, oncle et père pour certains, Marcel Libama, était cité en abondance. Dans quel sens? Que c'est lui qui avait commandé la présente AG. Ce qui est absolument faux. Monsieur Marcel Libama, qui est là, n'a jamais convoqué d'assemblée générale. Mais faisant partie, je dis bien faisant partie de la corporation enseignante, c'est de son droit de venir nous assister. Hier encore, j'étais élève. J'ai vu M. Marcel Libama se battre. J'ai vu Papa Edzo se battre. Les problèmes n'ont pas changé. La seule chose que nous souhaitons, et je vais terminer mon propos par là, c'est que les choses aillent de l'avant. Mais pour qu'elles aillent de l'avant, il faut qu'il y ait des enseignants organisés, structurés. Nous ne voulons plus avoir affaire aux enseignants. Quand je dis nous, c'est tous ici réunis. Les enseignants qui ne sont pas conscients, qui se désolidarisent pour 100 francs en trahissant les leurs. Nous voulons avoir des enseignants réfléchis pour que notre demain soit meilleur qu'aujourd'hui. On poursuit avec les intervenants. SOS Abose! SOS Abose! SOS Abose! Ouais, moi j'ai la rage, les gars. Oui. Oui, oui. Monsieur le Président, ça monte, ça commence. C'est comme ça monte. Ah oui. Ah oui. Attendez. La première mort est la mort cérébrale. Oui. Vous l'avouez? Non, mais tue pas. On ne tue pas mon mental. J'ai un corps de lion. J'ai un mental d'acier. Et ça, je vous dis. Nous n'aurons pas en casse. Pourquoi nous n'aurons pas en casse? Nos situations administratives ne sont pas réglées. Nous n'aurons pas en casse. Parce que mon petit de mon quartier, c'est que je travaille et qui est peut-être à l'armée et puis qui a un plus gros salaire que moi. Je suis et nous. Vous pensez à nous, non? Parce qu'on pense à nous. Ce sont les élèves de 6e qui sont morts de lui. Attendez. On est tous des professeurs et nous. Oui, oui. La majorité de tous les professeurs sont des enseignants précarisés. Ils ont les mots tels qu'elles sont. Ah oui. Le pauvre, il entend midi comme un lâche. Vraiment. Attendons. Nous avons la matière grise.
Il n'y a plus d'armes, c'est dans la tête. Ah oui, on vous a peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Non monnaie. Non monnaie. C'est tout. On continue avec les interventions. Pour la peine. Nous avons tous dans le cœur ce que nous avons. On poursuit avec les intervenants. La base. La base. La base. Chers enseignants précarisés, regardez mon patience. Je suis barbu comme le Tché. Et ce n'est pas parce que 500 fois ou 1000 fois me manquent. Parce que je suis dans les maquis des revendications. Je n'ai pas le droit de revendication. J'attends ce qui m'est dû. Est-ce que ce n'est pas pour nous? Bon, il y en a qui ne prennent pas la mesure de la situation. Cette grève n'est pas comme toutes les autres. C'est une révolution. Ce n'est plus une grève, c'est une révolution. Faisons que nous en prenons conscience. Parce que si nous lâchons là maintenant, nous sommes foutus pour au moins 20 ans, sinon 25 ans. Sur l'évidence, on ne peut plus taire. Je tiens d'abord à remercier nos représentants qui sont partis et qui sont revenus sains et saufs. Parce que je sais, nous tous nous savons, rien qu'à voir leur tête, ils ont été martyrisés consciencieusement. Ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient pieds et mains liés, consciencieusement liés. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Maintenant, Foli Bama dit, dès qu'on m'a arrêté, je suis allé tout droit à la présidence. Ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai vu dans les forats, le ministre de l'Éducation nationale ne peut être là-bas sans avoir la tête coupée ou bien avoir des cheveux enlevés. Parce que c'est le ministère le plus coriace. Vous vous rendez compte que ces revendications, depuis les années 1990 jusqu'alors, elles y sont toujours. Elles existent. Vous pensez que le fait qu'on dise qu'il y a 4000 qui vont être régularisés, ce serait pour maintenant? Mais jamais. C'est maintenant que nous devons revendiquer les choses. C'est tout pour rien. Sinon, on se ferait toujours avoir. Vous allez dans les salles de classe, vos élèves vont vous dire, monsieur, finalement, il y a eu pratiquement 1 mois, 2 mois sans cours. Qu'avez-vous gagné? Vous connaissez nos élèves? C'est des élèves Android. Est-ce qu'ils s'amusent pour ce genre de questions? Qu'est-ce qu'ils vont voir nos enfants? À tous ces fonctionnaires qui nous soutiennent, à ces pères et mères. Les enseignants, c'est la lumière du monde. Mais je pense que, en tout état de cause, chacun d'entre nous doit prendre la mesure de l'affaire. Solidarité oblige. Même si votre situation a été établie, s'il vous plaît, pensez aux autres. C'est ridicule. Nous avons des bénévoles qui ont eu 15 ans, 20 ans sans salaire. Qu'est-ce qu'on fait? On les met en pré-salaire. En pré-salaire. Est-ce que c'est humain ça? Quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans sans avoir de salaire, quand il est bête, on le met en pré-salaire. Ils sont combien qui sont morts? Ça n'a rien à voir. Dans le forum, il y a un collègue qui a perdu un de ses neveux enseignants, prof d'espagnol. Quand il est parti au ministère, on lui a dit, vous ne pouvez rien avoir pour les funérailles de votre neveu parce qu'il n'était pas considéré, il n'était pas titularisé. Il n'avait rien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Un Gabonais qui a suivi des études, qui est passé par l'ENS, qui a eu son CAPES, professeur d'espagnol, 5-10 ans plus tard, il crève sans avoir son salaire, sans avoir son argent. La famille et les enfants restent dans une situation de précarité. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alors pourquoi pouvons-nous accorder tout ce que le gouvernement veut faire? C'est des tensionnaires. C'est des tensionnaires, ils veulent nos morts. Et quand on est étouffé, il faut savoir se détacher. Sinon, vous vous laissez mourir. Celui qui veut se suicider, qui lève la main. Se suicider, c'est se donner la mort volontairement. Qui accepte de mourir? Qui peut accepter de mourir? Alors, la balle nous revient. SOS! 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 Je vous remercie. SOS, la base. SOS, la base. Un François disait qu'on ne peut pas choisir la façon dont nous allons mourir.
Mais nous pouvons choisir la façon dont nous pouvons vivre. La façon dont nous pouvons vivre. Donc je vais commencer par vous raconter une toute petite histoire. En 1964, Mandela est enfermé. En 1967, Mohamed Ali est champion du monde. On lui demande d'aller combattre au Vietnam. Mohamed Ali refuse d'y aller. Pourquoi il refuse? Parce qu'il estime que dans son propre pays, les droits des Noirs ne sont pas reconnus. Les droits des Noirs ne sont pas soutenus par la constitution de ce pays. Et lorsque un gardien va dire à Mandela que Mohamed Ali a refusé d'aller au Vietnam, pour combattre, après on a revu, on lui a dit non, tu vas juste aller au Vietnam pour prendre les photos avec les militaires de telle sorte que tu vas les galvaniser. Et lorsqu'on a dit à Mandela, Mandela a dit, ah, voilà quelqu'un qui a compris. Pourquoi? Parce qu'il dit, premièrement, ma religion m'interdit de tuer. Deuxièmement, les Vietcong ne me connaissent pas. Et troisièmement, mes droits ne sont pas respectés chez moi. À ce moment, il a perdu son titre. On lui a arraché le titre de champion du monde. Il a été interdit de boxer pendant 3 ans. Sa licence lui a été retirée. Et pendant 3 ans, il a combattu. Et finalement, la Cour constitutionnelle lui a donné raison. Et lorsqu'en 1974, quelqu'un est encore allé vers Mandela pour lui dire Mohamed Ali est redevenu champion du monde. Mandela qui avait déjà perdu l'espoir. À un moment donné, il a compris que cet homme-là, s'il a été capable de combattre contre un gouvernement, sortir vainqueur et redevenir champion du monde, ça a redonné de l'espoir à Mandela. Et c'est à partir de ce moment que Mandela a recommencé à réunir son staff pour leur dire c'est possible. Donc nous aussi nous disons c'est possible lorsqu'on se bat pour la justice. C'est possible. C'est possible. Le combat que nous faisons, c'est un combat de droit. C'est la justice. C'est la justice qui dit que le Gabonais a droit, après avoir fait 2 ans de probatoire, a droit à être titularisé. C'est la même justice qui dit qu'après 2 ans, chaque 2 ans ou 3 ans, nous devons être avancés. Et c'est la même justice que le gouvernement utilise lorsqu'il veut nous opprimer. Donc, chers collègues, nous nous battons pour nos droits. Si cette année on donne 5 000, le chronogramme de cette année ne s'étale pas sur l'année 2027, sur l'année 2028, sur l'année 2029, sur l'année 2030. Donc ça voulait dire que c'est dans 5 ans que toutes les situations seront résolues. Est-ce que nous serons capables de revenir l'année prochaine pour redemander encore 5 000? Là, nous pensons que nous pouvons aller plus loin. Le rapport de force est de notre côté. Le rapport de force est de notre côté. Comment accepter qu'on continue à mettre les enseignants sur Montrose alors que Montrose n'est pas légal? Il est encadré par aucune loi. Nous disons que ça suffit. Il est temps que l'enseignant recouvre sa dignité. Il est temps que l'enseignant recouvre ses droits et son respect. Nous pensons que 5 000 c'est insignifiant. Ils vont parler que des situations administratives. On n'en a pas parlé des rappels. On n'en a pas parlé du transport qui a augmenté. On n'en a pas parlé du logement qui a augmenté. Donc nous avons beaucoup de situations qui sont là. Et dont le gouvernement n'a même pas effleuré. Chers enseignants conscients, Mohamed Ali a été capable pendant 3 ans de perdre sa licence. Il a accepté de souffrir pendant 3 ans. Parce qu'il estimait qu'il se battait pour le droit, pour la justice. Et lorsqu'on se bat pour la justice, on doit être prêt à sacrifier quelque chose. Même si c'est la suspension qui arrive, nous devons dire, moi je suis en catégorie A1, je gagne 190 000.
Mais si lorsqu'on va me régulariser, je vais commencer à 400 000. Donc même si je perds ce mois 190 000, l'autre mois j'aurai 400 000. Et c'est cela qui doit nous guider dans notre combat. Ce combat est le combat de Dieu. C'est le combat de Dieu. Et c'est Dieu qui combat à notre place. Amen. On continue. Ça, c'est mon petit collègue. Bonjour à tous. Toi, pédagogique, papa. J'ai vu mes grands-parents souffrir dans l'enseignement. J'ai vu mes parents souffrir. On écoute, chers collègues. Et aujourd'hui, nous les enfants, nous venons souffrir dans l'enseignement. Je parle pour le cas des sortants Élie 2025. On nous met en pré-salaire, donc 250 au mois de février. Qu'en est-il des autres? Ils disent qu'on doit donner à 236 à compter de mars jusqu'en décembre. Si nous reprenons les cours, que feront les autres qui n'auront pas encore gain de cause? Est-ce que nous restons à la maison et nous irons successivement quand les pré-salaires passeront, ou on va nous mettre la pression? Comme ils disent, ils ont des rapports à faire. C'est ça ma question. Moi je pense que nous devons continuer la grève. Moi je pense, et s'ils veulent insister, nous irons en classe que ceux qui perçoivent quelque chose. Deuxième point, si le premier groupe a accepté ce chronogramme, c'est parce qu'ils avaient dit au départ que nous devons tous mis en solde en février. Mais malheureusement, ils nous mettent en pré-salaire. Nous ne sommes pas d'accord pour le pré-salaire. Et en plus par vague. Qui doit bénéficier et qui doit enseigner sans avoir quelque chose. Puis, je ne serai pas long, c'était ça mon point de vue. C'est le cœur de la chose. Ouais. J'ai le CV, le cours en grévologie. Je suis le cœur de la chose. Alors, je vous ai laissé, avant d'aller en prison, un slogan. Notre force. Non, quand je dis notre force, vous répondez notre nombre. Notre force. Notre force. Notre force. C'est notre nombre à Wendy qui a fait trembler le bord de mer. Chers compatriotes, combattantes, combattants,
Un homme, j'ai dit bien, un homme doit avoir une cause dans sa vie pour laquelle il est capable de mourir. Il y a des combats dans la vie qui méritent d'être menés, même si on ne gagne pas. Et l'école en est l'un de ces combats. Je suis venu ce matin, pas pour parler de notre travail. Je ne veux pas vous infantiliser, vous êtes assez grand. Nous sommes le ministère qui a plus de fonctionnaires en catégorie A. C'est un débat. Lancez. Donc nous sommes des cadres. C'est une AG décisionnelle. Donc nous sommes là comme dans la dot. Après on demande à la mariée si on prend la dot là ou on ne prend pas. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Mais je ne suis pas venu vous parler de la grève. Je suis venu vous dire, Akiba, levez la main. Levez la main. Maloupi, Diboti, vous êtes nos libérateurs. Je suis venu vous dire, merci d'avoir fait de nous un point de revendication. Notre force, oui, je voudrais remercier notre avocat, Maître Moubembe. Ah oui, le Maître Vergès, l'homme a sorti tout le poids, il a versé ça au tribunal comme ça. Wow. Je voudrais remercier ceux qui nous ont aidés, de près ou de loin. Recevez nos remerciements, mon grand frère Dobeto et moi. Merci. Mais vous devez aussi nous dire merci. Si nous n'étions pas en prison, c'est par lui qu'ils allaient vous attraper. Parce que ces gens-là, ils cherchaient que le mouvement est dirigé par qui? Qui est derrière le mouvement? Donnez-nous les noms des représentants. C'était pour faire deux choses. Soit vous corrompre, soit vous amener en prison. Mais nous, en tant qu'aînés, on s'est mis devant pour vous protéger. Parce que nous, on a un nom. Si tu arrêtes Libaman, ça fait plus de bruit à travers le monde que si tu arrêtes le petit ou bien Grégoire qui apprend l'école de Toubi. C'est pas la même chose. Et c'est là où ils ont compris que ils ont fait le caca du mauvais côté du vent. Alors, chers compatriotes, en l'absence d'enquête, on ne juge pas les faits, on juge la personne. Notez, en l'absence d'enquête, on ne juge pas les faits, on juge les personnes. Alors, chers compatriotes, vous allez me donner raison. Quand j'ai refusé de voter la Constitution, quand j'ai balancé ce projet, tout le monde m'a insulté. Nous sommes victimes de la Constitution que nous avons votée. Alors, suivez-moi un instant. Je suis arrêté à l'aéroport. Je devais aller à Port-Gentil parce que les collègues de Port-Gentil m'ont appelé qu'il y avait une délégation de mercenaires partis de Libreville qui devait aller à Port-Gentil pour embobiner, pour entourlouper les collègues. Je voulais faire une AG parallèle pour paralyser, pour les écraser, les anéantir et les jeter vers Lucifer. Mais les forces de mal, les forces de Belzébuth, les forces de Satan sont venus m'arrêter à la salle d'embarquement. C'est là DGR,
mais aucune présentation de carte. Donc, je suis allé doucement. Je suis rentré dans cette voiture. Je me dis, m'amène à la DG. C'est la DG qui m'arrête. Je vois la DG. Imaginez là où m'ont amené. À la présidence. Je me dis, je vais pas aussi mon enveloppe. Donc, comme là, j'étais dimanche, je vais souvent avoir le reste le dimanche. Alors, on arrive, ils étaient en train de faire, si c'était le drapeau ou quoi, quand on arrive, on dit, ah, le colis là, c'est pas ici. Allez débarquer ça à la DG. J'arrive à la DG, c'est les journalistes qui m'entendent. Avec les caméras. Monsieur Limaman, l'interview, je regarde, je n'ai pas vu Yves Goma. Je regarde, je n'ai pas vu les cas. Je regarde les vrais journalistes, hein, que moi je connais. Je n'ai vu tout le monde, l'équipe de reportage des journalistes. J'ai dit là. Je donne une interview, va faire des commentaires qui sont loin de faits. J'ai refusé. Et quand j'ai refusé, alors là, on m'a déshabillé. Vraiment. Ensuite, et heureusement ce jour-là, hein, j'avais mis mon meilleur slip blanc. Je fais comme les femmes quand elles vont chez le gynécologue. Mais, dans ces jours-là, ils ont versé l'eau partout. J'étais dans l'eau. Mais vous connaissez, il y a une puissance qui dépasse la force. C'est la force de l'esprit. Et il s'attaqua à mon corps. Mais mon esprit n'était plus là. J'étais avec vous dans le combat. Je combattais. Chers camarades, je vais aller vite. Vous avez le temps? Je vous livre la note. On me dit, trouble à l'ordre public, incitation à la rébellion. J'étais devenu un Banya Moulengue. J'étais devenu un soldat d'Ozo. Chers camarades, je suis venu ce matin en homme de paix. Je n'ai amené que mon pic rouge et ma tête pour corriger la copine. Oui. Et j'avais des questions vraiment qui n'avaient rien à voir ni avec l'ordre troublé, ni avec la rébellion. C'était des questions du genre, tu n'es pas allé à la présidence faire quoi? Et pourquoi tu n'es pas allé à la présidence avec les autres? J'ai dit, moi, je vais faire quoi? Aka. Même quand j'étais à la connexion, je me connaissais, je n'allais jamais. J'allais faire mes accidents à Chibanga, j'allais à Port-Jean, je n'allais pas. Je vais aller faire quoi là-bas? C'est ma grève. Vous ne m'avez pas envoyé, je vais aller. J'ai vu comment vous avez traité tous les autres vieux. Vous quand même, vous m'avez lavé un peu, vous m'avez requinqué un peu, vous m'avez mis sur la selle. Et je vais encore les gaspiller la place. On t'a mis les petits dans l'assiette, tu vas encore manger à terre. J'ai dit, nous on n'était pas là-bas, on n'a pas été conviés. Ensuite, on est allé à la magistrature. Mes chers collègues, ce que j'ai envie de vous dire, on avait un soutien à la DGR. On avait un soutien dans les magistrats. Ils ne le disaient pas. Mais dans les regards, nous sommes des psychologues. Un enseignant qui a été formé à faire la psychologie. Nous sommes des psychologues. Et dans leur langage non verbal, j'ai senti qu'ils avaient reçu les ordres. Mais ils avaient du mal à qualifier les faits. À l'absence d'enquête, on ne juge pas les faits. On juge la personne. Alors, on revient sur trouble à l'ordre public. On me dit là, tu veux le... J'ai dit, mais où est l'enquête? Il n'y avait pas d'enquête, hein. J'ai dit, mais il n'y a pas de coup. On va troubler quel ordre? Montrez-moi un rapport de chef d'établissement qui parle de perturbation de cours. Montrez-moi un cahier de texte. Là où un enseignant a rempli qu'il y avait cours. Montrez-moi un tableau. Parce que nous, les instituteurs des zones rurales, là, avant de commencer le cours, on va mettre la date au tableau. Montrez-moi un tableau qui a la date 2017. Il n'y a pas. J'ai été dans 4 établissements. Tous à côté des autres. À l'école d'Enzengayon, à côté de Sekado,
j'ai remis les collègues 10 000 qui faisaient le piquet de grève. J'ai remis 10 000 francs. Au lac, je ne suis même pas descendu de la voiture. La maîtresse et la directrice qui est ma petite soeur, elle m'a demandé de passer de prendre ma bouteille de vin rouge pour les fêtes. J'ai été accompagné de Franck Moulongue. Franck, mon collègue Franck était avec moi, les cas 2. À l'école de Zégayon 4, je suis allé directement faire un reportage, une batterie, une vidéo. À l'école de la cité, de la nouvelle cité, il y avait personne. J'ai envoyé même les images. Alors la dame qui était là, l'esprit de lui a touché, la substitut. Elle est repartie dans un autre bureau. Quand elle revient, elle dit, on va faire les enquêtes. Le jour qui suit, on revient sur le terrain. Je suis embarqué derrière une Land Cruiser blanche. Ils sont descendus, ils sont partis à l'école du lac. Ils ont posé la question à la directrice. Il dit pardon, il n'est même pas descendu de la voiture. Tous les établissements ce jour de Zégayon attendaient la visite du ministre de l'Éducation nationale. Donc il n'y avait pas déjà cours. Mais c'est la cournabelliste là qui a appelé l'autre pour dire que librement, sous les injonctions d'un pseudo-inspecteur, c'est lui l'inspecteur de Zégayon, c'est lui qui a induit notre patron et l'autre aussi, pourtant militaire, au lieu d'abord de faire les enquêtes. Il n'y a pas de journalistes au Gabon, je vous assure. On a tous tenté de prendre l'ordre public, allez vérifier, allez poser des questions. Bien camarades, nous sommes allés du tribunal. Les faux motifs. On est allé en prison, on a dit partez d'abord. Et on attendait en sourdine. Allez calmer les autres. Allez, on voulait qu'on fasse les déclarations pour vous. Je les ai regardés seulement comme ça. J'ai dit, vous avez tiré à terre. Vous avez tiré à terre. Le propriétaire de la grève, c'est la base. C'est la base. En prison là-bas. Oh! Moi, j'ai dit au gars, attrapez-moi. Me libérer Dongueto. Il était venu qu'à l'âge. Depuis qu'on a commencé, Dongueto n'est pas venu. Bien ou faux? Il a seulement assisté à l'âge. Et l'âge a fait mal à l'autre. L'expression brûler le serpent pour connaître son sexe. Mais le serpent là, c'est qui? Quand Dongueto a dit, il faut bousculer le cocotier. Il était le coco tombe. Le coco là, c'est qui? Quand ils ont vu les images là, ils ont dit c'est pas bon là, c'est pas bon là, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est ça la vérité. Tout le reste n'est qu'un fumage. C'est cet âge là qui a fait trembler parce que depuis qu'ils sont arrivés, ils roulent en roue libre. Mais ce jour-là, ils ont rencontré garçons. Et garçons, c'est les enseignants. Donc voilà. On est arrivé en prison. On était là, j'ai dit Nyamoro. C'est moi qui lave les assiettes. C'est moi qui cuisine. Oui, c'est mon éducation. Je ne peux pas aller parce que là-bas, c'est là pour avoir l'eau. Il faut se lever à des heures tardives où il y a un petit moment. C'est les bidons de 10 litres. Et heureusement, Jessie et Koga nous avaient laissé les bidons vides là-bas. On était là où Jessie était. Et là-bas, j'ai rencontré le ministre Sifon. J'ai rencontré Massassa. J'ai rencontré Yalougoulou. J'ai rencontré les frères Oseni. J'ai rencontré le ministre des travaux publics, l'ancien, Bunda Balodi. J'ai vu même celui qui a investi sur le plan traditionnel, le chef de l'État, Ndong Xavier. Alors, il y a un cas sur lequel, vous savez, quand vous sortez de la prison, on parle aussi un peu des autres qu'on a laissés. C'est pourquoi je vous demande, tous ces noms que je viens de citer, de prier. J'ai laissé Bob Mengom dans un état pété. Parce qu'il matricule 212. Il serait le parent du général. Hein?
Et donc, aussi, parlant du président de la République, j'ai dit cette affaire, il fallait régler ça dans votre famille. Ce n'est pas ici au tribunal. C'est une affaire de famille. Le tribunal ne gère pas les affaires de famille. J'ai trouvé Massassa et les autres. Depuis 3 ans, ce ministre-là n'a pas vu sa femme. C'est quand je suis arrivé en prison qu'il a pu voir pour la première fois. Alors que j'avais convoqué le ministre de la Justice. Ils n'ont pas dû aux visites. J'ai vu le ministre Siphon. En 3 semaines, il a perdu 22 kilos. Et les gars, quand nous sommes arrivés là-bas, ils ont été solidaires avec nous, y compris Yangoulou. Parce que pour manger, pour avoir le bout de pain, c'est à qui nous donnait ça. De l'eau, dans la nuit, c'est les siphons, ils se battaient. Et même Dom Xavier, il est devenu très humain. Et il m'a dit qu'il n'est pas alcomophobe, qu'il n'est pas nénophobe. C'est aussi notre bon père, parce que sa femme est du Haut-Togoué. Comment il va inciter les gens du Haut-Togoué, chers camarades? Et je les ai dit, pour tout ce monde, il faut prier. Et je voulais demander un peu d'humanité, qu'on assouplisse, qu'on permette à ces gens au moins de voir les parents, leurs enfants puissent aller rendre visite. Voilà, en ce qui concerne ces gens-là. Je ne parlerai pas de la grève, mais je vais quand même fustiger quelques petits comportements. Il y en a pas assez. Mais vous n'avez pas la formation syndicale. C'est un peu aussi votre handicap. Je vais aussi un peu vous tacler. Des tacles amicales. Vous savez que nous sommes plus vieux que vous. Nous connaissons mieux que vous. Mais à quel moment vous êtes venus prendre conseil chez nous? Même nous les syndicalistes, quand on va rencontrer ces gens-là, on se fait accompagner par un grand d'une centrale syndicale pour être notre conseiller en négociation. Il y a ce qu'on appelle les conseillers stratégiques. L'éducation n'a pas commencé avec vous. Il y a les aînés. Les Christians du pouvoir sont encore vivants. Les Samuel Ngouangou sont encore vivants. Et bien d'autres. À quel moment vous allez vers ces gens-là? J'entends des termes comme médiateur. Mais un médiateur n'est pas choisi par un camp. Un médiateur est choisi d'accord parti. Vous voyez, non? Je peux refuser un médiateur. Il faudrait que les deux camps choisissent le médiateur. Si un médiateur est choisi unilatéralement, c'est pas ça. Donc il y a des fautes techniques qu'on aurait pu éviter si on prenait la peine de se conseiller. Mais c'est pas grave. L'essentiel a été fait. Donc, chers camarades, chers collègues, je suis aussi victime. Je aussi les rappelle. On dit chez nous, le chou parti à la chasse, c'est d'abord pour sa propre fin. Je suis venu là-bas pour mon propre rappel. Allez, Dieu fait quoi là-dedans? Mais il a aussi ses rappels. J'ai construit ma première maison grâce au rappel. J'ai conduit la voiture qu'on appelle Prado grâce au rappel de Bloxima. J'ai eu 13 millions. Mais quand j'entends qu'on se bat encore pour les rappels, je reste assis. J'ai dit non. Prenez terminer aussi ma semaine que je n'ai pas pu terminer quand j'étais député. J'ai dû aussi me battre, non? Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Est-ce que j'ai besoin de 1000 raisons pour venir ici? Ils disent que je suis retraité. Mais est-ce que les syndicats s'interdisent aux retraités? Est-ce que dans le point de revendication, est-ce que ce n'est pas nous qui nous battons pour valoriser les pensions de retraite? Ce n'est pas nous. Dans mon syndicat, enseignants, il y a un syndicat en formation, en exercice et en retraite. Tous peuvent adhérer. Ils n'ont pas souvent le même montant de cotisation. Mais en ce qui me concerne, je suis à 67. J'ai encore 4 ans d'enseignement. Donc je peux faire sortir, je peux former encore 2, 3, 4 promotions d'enseignants. Dans mon bulletin, mon corps, c'était professeur d'enseignement normal. Ma filière, c'est la didactique et la pratique. Socialiste, en activité géométrique. Voilà. Donc, chers camarades, vous savez quand le rapport sexuel de eux a pris le goût. C'est pourquoi il faut que je chute.
Mais je prends le soin de ne pas avoir mal. Notre force, notre nombre. Notre force, notre force. Chez nous, un pays qui était du sable, quand on pousse, si vous voulez faire de la mousse, il faut pousser au même endroit. Si vous faites balader la lance, il n'y aura pas la mousse. C'est pourquoi nous devons tous être unis. Le syndicat a des principes, le syndicat a des valeurs. Et je voulais parler de ces deux valeurs du syndicalisme. Il y a un, la démocratie. C'est cet exercice que nous sommes en train de faire. Il était important, je tiens à vous remercier. Nous devions sortir de cette grève par cet exercice. Vous êtes partis, vous avez amené la dot, on apprécie, on regarde, on appelle la mariée dit au beau pendant que prenez, on prend, non? Et c'est tout, non? Mais alors, où est le problème? Si la mariée ne prenait pas, vous allez pas à l'autre classe, c'est vous qui allez dormir là-bas, allez préparer les boulettes là-bas. Donc, c'est ça cet exemple. La deuxième valeur, c'est la solidarité. La solidarité. Et je voudrais indexer mes frères de la société politique, mes frères de la société civile. Oui, c'est important. Certains collègues. Quand les collègues font la grève, vous ne pouvez pas venir pour empêcher la grève de l'autre secteur. Un syndicat vient en solidarité des autres pour les soutenir. Pas pour venir éteindre leur grève. Ça ne se fait pas syndical. Ce n'est pas des syndicalistes. C'est des syndicats qui ont des transmissions. Ils sont là pour faire les choses du pouvoir. Marcel Ibama, quand Grégory est parti en prison, quand on a, Marcon est parti en prison, Georges Praga est parti en prison, Grégory Guanita, on m'a dit c'est sa nièce qui est là, donc c'est ma nièce, c'est Marcel Ibama qui est parti enterrer Grégory à William. L'horizon funèbre, c'est moi. J'ai demandé les codes. Les Mabiala, c'est Marcel Ibama. Les Marcel Ibama, allez vous renseigner. Dans le Woutougoue, personne ne voulait les femmes. Tout le monde disait tout sauf les femmes. Marcel ne reçoit pas les femmes. J'étais au sol chez moi. Et il faut dormir, il faut manger, il faut parler. Parce que je suis un républicain. Je suis un républicain. C'est la vérité. Quand je vois nous sommes ici, Baron peut nous refuser la place entre nous. Son père, le docteur Jean-Louis Chambrier. C'est Jean-Louis Chambrier qui a levé cette place-là. Il y trouvait seulement quelque chose à la personne qui garde là. Du vivant de son père, ne l'a jamais aperçu. En fait, ce que j'ai eu avec Chambrier à Franceville, on est venu profaner la tombe de mon père, casser une partie de l'hôtel de mon père, laisser chez moi saccagé. Personne ne voulait l'accueillir. C'est moi. Et je demande un petit stade désaffecté. Tu nous dis non. Aka m'a le dépassé. Le monde est ingrat. Je suis en prison. Aucun ne est allé voir ma famille. Tout ce que je vous cite là. Et figurez-vous que vous voulez tous me voir, vous ne l'allez pas voir. La seule personne qui est venue me voir, c'est Fumbola. Mes femmes n'ont pas pu me voir. Mes enfants n'ont pas pu. Tout le monde de Fumbola est venu, bien habillé, comme un prince. Bien parfumé. Vous voyez le plan. Si les seuls à venir me voir, c'est que sur le plan de la communication, ils étaient de mèche. Et nous mettons en prison, ils voulaient éteindre le mouvement de grève. Moi-même, s'ils m'ont tué, continuez votre grève. Même s'ils m'ont mis en prison, si vous voulez continuer la grève, vous continuez. Laissez-moi. Laissez-moi. Laissez-moi la grève. Alors, retenez ces problèmes de Roosevelt. Roosevelt disait, il n'y a rien de pire dans la vie que de n'avoir pas essayé. Il n'y a rien de pire. Je ne suis pas venu vous dire de continuer ou de ne pas continuer. Ce n'est pas mon propos. Vous allez décider sur vos arguments. Je ne suis pas venu pour ça. Vous êtes assez grand. Vous êtes pour le coup les cadres en là. Je n'ai pas besoin de vous dicter.
la misère dans laquelle vous êtes plongé est insuffisante et que tout ce que vous avez eu à faire sont suffisantes pour vous orienter. Je n'ai pas besoin, je ne suis pas venu pour ça. Donc, chers compatriotes, félicitations, 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 félicitations. Hasta la victoria! Je vous représente et je suis à votre disposition. C'est à vous, c'est vous les patrons. Dites seulement un mot et je serai en mouvement. Je vous remercie. Je ne suis pas responsable de ce qui va se passer comme ici. Je n'annonce même pas. Je n'annonce même pas. Je n'annonce même pas. Je suis très jeune. Chers compatriotes, enseignants, essayez de faire un peu de silence, j'ai envie de vous parler. Je n'aime pas le populisme. Toute ma vie, je ne fais que combattre la vérité. Je suis celui qui dit la vérité et qui vous montre le chemin pour arriver à la vérité. Je ne suis pas celui qui vient faire le populisme pour être applaudi. Non. Sinon, on ne gagnera rien. J'ai subi, moi que vous voyez là. Et d'ailleurs, la tenue que j'ai aujourd'hui signifie que pendant que j'étais dans les jaunes, ma première fille est décédée. Vous voyez que je ne fais que subir, mais je ne désarme pas. Donc quand j'arrive, je dois vous dire toute la vérité. Que ça vous plaise ou pas. Mais c'est la vérité. Et quand vous allez découvrir cette vérité demain, vous saurez que c'est le vieux. Parce qu'on dit toujours, la pirogue où est si un vieux ne chavire jamais. Je ne veux pas que vous chavirez. Et je me dois de vous dire cette vérité. La vérité est que vous avez frappé fort. Très fort. Et les gens ont tourné. On va frapper plus fort. Au jour d'aujourd'hui, la communauté internationale et nationale sait que quand l'enseignant est debout, on ne s'amuse pas. Mais attends. Est-ce que quand vous frappez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de dire je l'ai frappé? Les faits sont là. Pourquoi s'orgueilleux alors que vous avez la force? C'est vous la force. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui poussent ses enfants à aller dans la Bible. Je vois le trou. Ce qu'un vieux voit étant assis, un enfant ne le voit pas étant debout. Je suis venu vous dire que vous avez gagné la première partie. Vous avez secoué le cocotier et un coco est tombé. Alors prenons d'abord le coco. Prenons le coco. Allons partager. C'est sûr et certain que tous n'auront pas une part dans ce coco-là. Et on va dire, attendons 2 ou 3 jours ou 1 mois, on va encore aller regarder si un coco est tombé. Merci pour la sagesse. Mais si vous pensez que ce monde-là, nous vivons dans un vase clos, on risque de tomber
dans un trou qu'on ne peut pas se relever. La communauté internationale est derrière nous. La communauté nationale est derrière nous. Ils ont approuvé que nous avons des revendications légitimes. L'épée de Damoclès est suspendue à la tête de ceux qui ont dit on va régler. C'est ceux-là qui ont l'épée de Damoclès sur la tête. Il faut leur porter ça. Ne leur donnez pas la raison de dire on a dit on va faire, mais ils disent qu'ils ne veulent pas. Si vous nous disiez vous perdez tout et jusqu'à moi vous allez me perdre. Vous pouvez me perdre. Pourquoi? Parce que moi je ne sais que conduire les gens vers la vérité. Je ne cherche rien. Ceux qui me connaissent savent que je marche à pied. Je n'ai pas de Pajero. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas eu une seule fois une simple promotion d'un surveillant de zone. Plus de 33 ans de professeur de lycée, j'en sors tel que je suis. Et je suis fier. Très bien. Très fier. Très bien. Je pense, quand je suis allé en prison pour vous, je n'ai pas regretté. J'ai dit Dieu, que ma prison serve pour que les collègues puissent gagner quelque chose. Ne me mets pas en prison juste pour me punir. Chers compatriotes, ne retombez pas dans le trou que nous avons tombé. Ça veut dire si clairement. Au début de la grève, nous sommes 5 millions. Deuxième assemblée générale, nous sommes 2000. Troisième assemblée générale, nous sommes 1000. Dernière assemblée générale, 30. On dit, là on faisait des assemblées générales, on va faire le piquet de grève à Sainte-Marie, grève de la faim. On sort là comme des petits qui connaissent encore qui nous sommes. Pendant que vous êtes soudés, vous êtes encore à ce nombre important, mettez l'épée de Damoclès sur la tête des autorités. On va revenir. Alors l'épée de Damoclès me dit, oui, vous avez donné quelque chose. Vous avez dit, le 25 février, un coco tombe. Alors, on va dans les salles de classe. Moi, je vous dis la vérité. On va dans les salles de classe. Suivez-moi. Je vous ai dit, je n'aime pas le populisme. Moi, je ne fais pas dans le populisme. Chacun est le responsable de son acte. Mais moi, je vous dis ce qui va arriver demain. Ne le regrettez pas. J'étais en prison avec Yibara. Et depuis que je suis sorti de prison, je n'ai ni vu ni vu Sloter Olivier Nguema. Malgré qu'il a dit que j'ai écrit une lettre, je n'ai jamais écrit. Je n'ai jamais vu Camélia. Je ne vois personne. Mais je suis confiant. Et je vous dis ce qui va se passer. Si vous ne m'écoutez pas, je vous aurai déjà parlé. Celui qui ne m'écoutera pas, c'est ce que Jésus disait aux disciples. Ce que je vous dis, c'est ce que vous allez retrouver demain. Vous êtes libre de m'écouter ou pas. C'est vous qui allez voter tout à l'heure. Mais je vous dis, moi, dans ma conviction, dans ce que je vis, quand vous vous êtes levé pour faire le mouvement, je me suis détaché de chez moi seul pour venir vous soutenir. Et je y ai placé les mots justes qui ont poussé les uns et les autres à réagir. Et ces mots m'ont conduit jusqu'en prison. Parce que ce que Marcel vous a dit, c'est pratiquement le nœud. On m'a posé la question, qui est le cocotier que tu veux pousser? Donc ils ont transformé le problème en politique. C'est comme si c'est l'homme qu'on va se trouver pour qu'il tombe. N'est-ce pas? Quand j'ai dit, mais attends, vous comprenez ça? Non, dis-nous réellement qui est le cocotier. Je leur ai dit, le cocotier c'est le gouvernement. Et qui est le coco qui doit tomber?
Vous faites allusion à qui? J'ai dit au salaire. C'est le cocotier qui porte notre salaire et c'est ce salaire qui doit tomber. Et on va ramasser. Vous voyez? Donc, chers compatriotes, je ne peux pas vous empêcher de réfléchir. L'enseignant est le pionnier du développement d'un pays parce que c'est lui qui forme les hommes. Mais il faut qu'on le prouve à la face du monde que nous sommes véritablement la pensée de la nation, l'intelligentsia, que quelqu'un ne peut pas nous voiler notre victoire, que quelqu'un ne peut pas nous voiler notre combat. Nous avons combattu, nous avons risqué pendant 1 mois et demi que les gens ne viennent pas faire de la récupération pour que nous soyons des moins que rien. J'ai fait ça pendant plus de 30 ans. Quand on vient, on pose un problème. On rentre en grève 3 mois. Quand on dit, nous sommes encore un peu saoulés. Il faut sortir pour leur prouver que nous allons nous organiser s'il n'y a rien. Alors les gens disent, nous on ne parle pas. On vote, on ne parle pas. Mais je vous dis, les mêmes qui vont voter qu'on ne parle pas ici, demain, vous les retrouverez dans les salles de classe. Alors, si vous doutez ce que je vous dis, organisez l'Assemblée générale en milieu de semaine. Vous allez voir si ce nombre-là sera présent. Non, ne tombez pas là où on est tombé. C'est pourquoi je vous dis et je vous instruis. Je suis moi qu'on appelle l'icône aujourd'hui, j'ai subi, j'ai eu 11 mois de suspension de salaire. 11 mois. Et j'ai perdu ma femme dans ces conditions-là. Je vous le dis, ne faites pas l'erreur que nous avons eu à commettre. Si les anciens syndicalistes, les anciens syndicats ne sont plus opérationnels, c'est ça. C'est ce qu'on veut nous faire faire là. Parce que, voilà, c'est ce qu'on appelle, il y a 2 types de corruption. J'aime des gens comme vous, il y a 2 types de corruption. Il y a la corruption financière et la corruption psychologique. Je prends un exemple. Tu es Nzeli. Je suis Pouno Bamba. Voilà. Je suis Gabonais en fait. Voilà, non. Moi, je sais ce que je veux. Merci. Vous êtes Gabonais. Alors, ça veut dire que au Gabon, oh, non, laissez ça. Il avait. Je n'aime pas ça. Je vous ai dit, je ne suis pas populiste. Il a bien dit. Je dis, au Gabon, à l'heure actuelle, pratiquement chaque ennemi a une assemblée interne. On réunit les gens du clan. Nous sommes d'accord? Oui. Moi, je vous dis toutes les vérités. Et c'est ça qui va effriter le nombre que vous êtes là. Quand moi, je veux me retrouver chez les femmes, hein, on va me dire, comment tu peux lutter contre ton frère? Nous sommes d'accord? Oui. Vous allez voir là demain matin, à la prochaine assemblée générale, je suis plus là. Petit à petit. Et quand ça n'aura plus rien, ils vont vous dire, on fera ça après. C'est ce qu'Alain Bongo, Omar Bongo nous faisait. Voilà. Il faut être plus intelligent. L'intelligentsia prime chez les enseignants. Il faut couper l'herbe sous les pieds. Ça dit que quand ils pensent que vous allez véritablement durcir jusqu'au bouddhisme, vous leur dites que nous sommes venus pour les salaires, vous nous avez donné un programme. On va vous suivre à l'arrêt. Nous tous, nous sommes déjà dans la commission de regarder. Hein? Alors, s'il n'y a rien, on revient. La capacité de revenir, c'est ce qui doit nous guider. Voilà pourquoi, moi, je ne pourrai jamais accepter le populisme. Chers collègues, nous avons encore des interventions de collègues. Chaque jour ils enseignent malgré tout par amour et devoir patriotique. Un peu de bon sens, payer les rappels de tous les enseignants, payer leur vacation et donner leur vie et puis leur regard de droit. Et puis dans les yeux, toute la situation administrative. Sinon ça recommence et continue la grève. Bonjour à tous. Ensuite, chers collègues, ensuite. Bonjour à tous.
Voilà, une reine de la joie, toujours dans son jus. L'heure est très grave. On n'a pas 10 000 discours à distiller ici. Juste mettre en garde les enseignants que nous sommes sur la nécessité de rester soudés derrière une décision. Tout à l'heure, M. Ndoedo a parlé. Nous ne sommes pas ici pour décourager les gens dans la grève. Lorsque les mouvements de SOS, tout le monde avait commencé, j'avais accosté certains en leur disant ceci. Ce que je constate là, ici à Martine ou Labou, c'est ce qui se passait avec la CONACYCEN. Lorsque tout le monde est fâché, on arrive de tous les coins, les émotions, chacun crie à gauche, chacun est partant pour la grève. Chacun est content d'aller en grève quand ça chauffe. Et maintenant, comme on a des sorciers en face, voilà, ils vous emmènent dans tout, ils vous emmènent dans l'usure. Et l'usure fait en sorte que certains retournent tranquillement. L'usure, c'est quoi? C'est j'ai mes enfants, on vient de me mettre sur bon de caisse, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé mon bon de caisse, moi je n'ai que ça, donc je ne peux plus continuer. Ensuite, on met les chefs d'établissement à contribution. Désormais, présence spéciale au poste. Et celui qui n'aura pas la présence au poste a les salaires coupés. Et on reviendra, ah moi je n'ai que ça pour faire vivre mes enfants. Et au fur et à mesure qu'on avance, le mouvement s'effrite. Ensuite, vous restez les leaders avec juste quelques détenus, 3 pelés convaincus du mouvement de grève et qui n'ont pas peur de mourir de faim. Et j'ai dit à certains que j'avais perçus comme des leaders, attention, faites comprendre à ces enseignants, tout excité encore, que la bagarre sera rude et longue. Est-ce que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout? Est-ce que vous êtes capable d'accepter la coupure de salaire? Très bien. Donc, c'est comme tout à l'heure, j'ai dit comme monsieur Ndoedo, je vous donne mon avis. Je vous donne mon avis. Si vous y allez et que vous êtes resserré, ça marche. Mais si vous faites encore comme au temps de la CONACYCEN, parce que je vous rappelle que les problèmes que nous avons aujourd'hui sont les mêmes que nous avions il y a quelques années. Donc en 2019, sauf que c'est de plus en plus amplifié. Parce que je dis toujours à ces sorciers là-haut que si vous accumulez les problèmes vous rattraperont. On n'enferme pas la fumée sous des feuilles mortes. Donc, moi ce que je voudrais, c'est que tout à l'heure vous allez voter. Mais vraiment, si vous décidez de continuer, soyez ferme et assurez-vous. Oui, ferme et solidaire. Parce qu'au moment où je suis en train de vous parler, il y en a qui ont déjà lâché. Regardez l'assemblée que vous avez autour de vous. On avait commencé comme ça dans la CONACYCEN, c'était toujours comme ça. À la fin, il restait les leaders et quelques 3 convaincus. Merci. SOS éducation la base. SOS éducation la base. SOS éducation la base. Merci, chers camarades. En vérité, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Ce n'est pas à vous que je voudrais m'adresser, parce que nous nous connaissons suffisamment. Ce que chacun de nous a dans le cœur, nous le partageons tous. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Il y a, depuis un certain temps, chez moi, une prise de décision. J'ai pris la décision de ne plus me taire. J'ai pris
décision de dire ce que je vis. Et sur les réseaux sociaux, c'est cela qu'on voit. Donc je ne suis pas seul. D'accord? Alors, je voudrais dire à la 5e République ceci. Je ne m'intéresse pas aux personnes. La 5e République, nous savons ce que c'est. Je vais prendre comme cela un pays comme la Finlande, en Europe du Nord. Je vais prendre comme cela un pays comme l'Allemagne. Je vais prendre comme cela un pays comme le Rwanda. Je prendrai encore un pays comme l'île Maurice. Je ne parlerai pas du Japon. Je prends 4 pays, 2 en Afrique et 2 en Europe, parce que l'Europe nous sert souvent de modèle. D'accord? Bien. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces États? C'est qu'à un moment donné, ceux qui avaient le pouvoir de décision ont pris leur courage à 2 mains pour dire ceci. Nous voulons nous développer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions nous développer? Le développement d'un pays passe d'abord par la formation des esprits. Le développement d'un pays, ce n'est pas la construction des immeubles. Le développement d'un pays, ce n'est pas bétonner les routes. On aura beau réaliser tout cela, ce n'est que de l'infrastructure. Une infrastructure sans les hommes, elle finit par dépérir. C'est pour cela que je voudrais dire à la 5e République qu'elle m'écoute. Je ne suis pas là pour braver l'autorité, mais simplement signifier à cette autorité que le Gabon, notre pays, à travers ce mouvement de grève, est un carrefour déterminant de son histoire. Et il faut le comprendre. C'est une vérité. Et je suis d'accord avec mon cher frère Ndomoïdzo. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on regarde, aujourd'hui les Gabonais envoient leurs enfants se former au Rwanda. Mais nous avons tous vécu 1994 où le Rwanda a connu la plus grande catastrophe de son histoire. D'accord? Et pendant ce temps, nous étions en paix. Mais le système éducatif du Rwanda est tellement performant aujourd'hui que les Gabonais partent de leur pays pour poursuivre les études supérieures au Rwanda. La question est là de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché au Gabon? Qu'est-ce qui n'a pas marché au Gabon? Alors, de grâce, ce n'est pas une question de temps. Laissez-moi m'exprimer. Je m'adresse à la 5e République pour dire ceci. Les enseignants sont l'épine dorsale de la nation. Vous les avez transformés en serviteurs de la République. Les enseignants sont les fonctionnaires les plus misérables dans votre République. Pour quelle raison? Nous connaissons la raison. Pardonnez-moi, hein, je serai peut-être un peu long. Alors, s'il vous plaît, écoutez. Je m'adresse toujours à la 5e République pour dire ceci. Il est temps de prendre une décision courageuse, pas dans le sens de la répression, mais plutôt dans le sens de l'écoute, pour comprendre en réalité de quoi il s'agit aujourd'hui. Il est question de préparer le développement de notre pays à travers ce mouvement. Ceux qui ne l'ont pas compris ne sont pas des patriotes. Parce qu'apparemment, c'est ce mot-là que les gens utilisent tout le temps. J'ai le souvenir de l'une des interventions de la ministre de l'Éducation nationale. Au départ, je vais dire en début d'année scolaire. Elle dit: nous avons mis en place cette nouvelle programmation de rentrée scolaire parce qu'il faut s'arriver aux grandes nations. Et en
en l'écoutant, je m'étais posé la question suivante. Est-ce que, à ses yeux, l'arrimage aux grandes nations se limite uniquement à un simple problème de programmation de date? Qu'est-ce qu'on fait des hommes? Qu'est-ce qu'on fait de l'infrastructure? Les vraies questions sont là parce que nous sommes tous d'accord là-dessus. L'éducation est d'abord un lambeau et c'est cela qui justifie ce mouvement-là. L'éducation est un lambeau et l'enseignant est misérabilisé. Et la société elle-même assiste à tout cela sans rien dire. Et je voudrais poser la question suivante aux parents d'élèves. D'accord? Vous nous demandez de repartir en classe parce qu'il faut sauver l'année. Mais à force de chercher à sauver l'année, est-ce que vous savez ce que le système fait de vos enfants? La vraie question est là. Parce que depuis plusieurs années, il n'existe plus au Gabon ce qu'on appelait le palmarès des établissements à la fin des examens. Pourquoi cela a été mis de côté? Simplement parce que on a sorti ce qu'on appelle la performance réelle du système éducatif. La performance, on ne recherche plus les performances. Ce qui nous intéresse, ce sont les fameux chiffres. Mais heureusement, je dis bien fameux chiffres, parce que quand on y regarde bien, les seuls résultats crédibles aux examens, je prends celui du bac, c'est le résultat du premier tour. Et ce résultat est largement représentatif de ce que valent les examens au Gabon. Simplement parce que les conditions de travail sont exécrables. Lorsque la ministre de l'Éducation nationale parle de vouloir s'arriver aux grandes nations, mais nous avons tous une perception de ce qu'est l'école ailleurs. Et dans les pays occidentaux, je me posais la question suivante. Qu'est-ce que l'enseignant peut obtenir comme objectif ou résultat dans une classe de 110 élèves en terminale? Et on vous demandait de repartir en classe dans ces conditions-là. C'est une honte. C'est une honte. Et j'insiste là-dessus, c'est une honte. Voilà pourquoi j'invite la communauté nationale à véritablement observer ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre pays s'agissant de cette grève, parce que c'est un moment ultime. Si on rate ce virage-là, nous sommes morts, parce que sans les hommes, il n'y a pas de développement possible. Alors,